Cette déclaration du président américain qui s'est dit, et je le cite, très énervé et furieux contre le président russe sur le dossier ukrainien. Donald Trump prévoit, dit-il, de parler à Vladimir Poutine dans les prochains jours. Gauthier Rybinski, toujours à mes côtés. Gauthier, en somme, le président américain tient aujourd'hui pour responsable Vladimir Poutine de l'échec dans le cadre des négociations en vue d'un cessez-le-feu. C'est pas du tout ce qu'il avait fait le 28 février dernier lorsqu'il avait humilié Zelensky, l'avait tenu pour responsable aussi. Oui, c'est vrai, sauf que c'est peut-être on s'y perd, sincèrement on s'y perd. Non, vous allez voir, on va retrouver le fil. Si tout ça est du théâtre, ce qui serait parfaitement cynique. Ce serait cynique. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que Trump ait imaginé lui-même une brouille avec Poutine? Ce qui, lui, le tient en valeur, le met en valeur, puisqu'il peut toujours dire « Vous voyez les efforts que je déploie pour la paix ». Attendez, la paix, il est prêt à combattre ailleurs, mais là il veut la paix. Bon. D'un point de vue plus peut-être réaliste, pour Vladimir Poutine, le fait que l'armée russe progresse, d'une manière quand même un peu chaotique, mais elle progresse quand même, l'incite à ne pas céder immédiatement aux demandes, pour ne pas dire aux injonctions de Trump. Par ailleurs, comment voulez-vous qu'un président russe comme Poutine, qui non seulement vend, entre guillemets, à ses concitoyens l'idée que l'Occident, évidemment représenté par les États-Unis, consiste ou représente comment dirais-je, le summum, le sommet de la décadence, du non-patriotisme, de l'arrogance. Vous le voyez du jour au lendemain dire « Oui, Monsieur Trump, entendu, Monsieur Trump, quand est-ce qu'on se voit, Monsieur Trump ?» Non, évidemment que ça n'est pas possible. Et de la même manière que Trump, lui, a tout intérêt à faire comprendre, comme je le disais, qu'il est le phare de cette affaire, qu'il est le moteur de cette affaire. Ce qui, d'une certaine manière, est lamentable, notamment pour les Européens, c'est que vous voyez bien, nous sommes, d'une certaine façon, pendus ou dépendants ou tributaires de l'ego de ces deux personnes. Bien sûr qu'il y a des décisions stratégiques, bien sûr qu'il y a quelque chose derrière. Mais là, en l'occurrence, c'est ce théâtre dont nous dépendons, avec une petite remarque, mais vous l'avez bien vu aussi ces derniers temps, c'est que Trump, quand il prétend être énervé contre Poutine, en même temps, lui apporte toutes les garanties. Les garanties, c'est un OTAN qui, alors là, c'est pas la mort cérébrale, c'est la mort quasi certaine, une Union européenne qui commence à se fracturer, et les gains territoriaux russes entérinés. Donc vous voyez que le théâtre derrière, enfin dans les coulisses, il n'y a pas photo. Simplement, ce qu'on nous montre, l'enfumage, entre guillemets, c'est bien ça. C'est l'idée qu'il y a un Trump qui promeut la paix, et de l'autre côté, un Poutine qui, lui, promeut ses intérêts, et que les deux, au fond, sont à considérer et à respecter, ce qui n'est pas le cas.